Salut les petits gars, je vous fais une nouvelle vidéo. Donc j'en profite, je suis sur le parking de l'Intermarché. Je viens d'aller faire les courses, donc j'ai rangé toutes mes courses dans mon coffre. Je vais démarrer la bagnole, donc c'est pour la partie 2 de tout mon parcours automobile. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, c'est Jimmy Supra GTR. Donc je vais vous l'afficher ici en bas. Donc je vais déjà démarrer la caisse. Si elle démarre, c'est bien, parce qu'avec l'éthanol je roule au pur. Donc je suis au 96% éthanol. Donc c'est un peu plus dur à démarrer quand tu roules au pur comme ça. Bon attendez, je sors du parking bien tranquille. Parce qu'il y avait la police qui était dans le parking. Donc comme apparemment ils m'aiment bien, donc on va se la faire cool. Attendez, la femme qui veut passer. Merci. C'est marrant de voir la tête des gens. T'en as qui rigolent, mais t'as l'impression que tu leur as volé la voiture. Voilà, on est dehors. Ouais, petit gars, donc je vous fais un petit peu le parcours de toutes mes voitures. Donc on est arrivé à la Toyota Supra, volant à droite, que j'ai cherché en Angleterre avec mon pote Franck et mon beau-frère Rudy. Rudy s'en rappelle parce que c'est lui qui est revenu en roulant avec la bagnole, parce que moi j'aimais pas de rouler avec le volant à droite et surtout rouler à gauche. Donc c'est lui qui est revenu avec. Il a même pointé un petit peu avec, il s'était vraiment fait plaisir avec. Arrivé en Belgique, j'ai roulé un peu. J'ai pas aimé, je l'ai mis en vente. Une semaine après, elle était vendue. Je l'ai vendu 12 000, je l'ai payé 10 000. Donc ça m'avait permis de payer mon voyage. Et voilà quoi, j'ai pas fait un boni, mais à l'époque ça valait pas plus. C'est maintenant que ça vaut beaucoup, mais à l'époque ça valait vraiment pas grand chose. Donc de là, j'ai cherché après une autre Supra. J'ai trouvé l'actuelle Supra que vous connaissez, la fameuse Supra. Je l'ai trouvée à Marseille, elle avait très peu de kilomètres. C'est un chef d'entreprise qui avait cette voiture-là. Il a décidé de la vendre parce que son fils avait eu un enfant, donc il était papy. Et il n'avait pas beaucoup de place pour mettre l'enfant derrière. Et il a pris une Maserati un peu plus grosse. Et la Supra, je vais dire, il roulait pratiquement pas avec. Donc voilà, lui, il savait pas ce que ça valait. Pour lui, il croyait que ça ne valait plus rien. Donc je l'ai eu à 17 000 €. Donc quand on a négocié du prix, j'ai pris mon billet de TGV le lendemain. On a tracé avec le TGV avec mon beau-père. Et je suis revenu en roulant avec la Supra. On avait fait des plaques transit. On avait pris une assurance, tout était en ordre. Donc on était revenu avec le véhicule en roulant. C'était vraiment super bien, on avait fait plus de 1000 km, il faisait super bon, c'était l'été. Moi je pars jamais en vacances, donc pour moi c'était comme des vacances. Marseille c'est quand même un super beau endroit. Donc de là il me restait un petit peu de thunes pour la préparer. Donc j'ai acheté une ligne HKS, kit admission HKS, un fuel cut Defender, un boost controller pour augmenter la pression de turbo. J'ai cassé le turbo, un turbo des deux, je l'ai cassé très rapidement. Puis je vais dire, à mon avis, une semaine après que j'ai commencé à faire la petite prépa, donc ça faisait peut-être 3 semaines que j'avais la voiture, j'ai cassé le turbo. Parce que la voiture ne tirait jamais, donc à mon avis, il a pris trop sur sa gueule et il est mort. De là, j'ai acheté un kit, j'ai acheté un turbo GT42, j'ai fait le collecteur d'échappement, etc. avec mon père, parce que les kits étaient trop chers à l'époque, encore maintenant. J'ai mis injecteur 1200 cc, j'ai mis boîtier programmable, j'avais gardé la ligne HKS, j'avais mis un downpipe, on a fait un downpipe avec mon père en 4 pouces, super bien. Son de large bande AEM, qu'est-ce que j'avais mis encore, 2 pompes Bosch 0,44, j'avais changé toute la tuyauterie d'essence aussi. C'était déjà une bonne petite prépa, mais moteur tout d'origine. J'avais changé les arbres à cam, parce que je devais faire la cour à distribution, donc en même temps j'ai changé les cams. J'ai changé les cams en même temps, donc premier passage au banc, j'avais pas de banc à l'époque, j'avais été sur un banc d'un programmateur qui est assez connu en Belgique. J'ai sorti 906 chevaux, je pense que j'ai toujours le record de leur bas de puissance depuis les années. Ensuite, j'ai plié une bielle parce que j'ai augmenté trop fort ma pression de turbo. Donc j'ai cassé à 2 bar 4 et encore c'est juste la bielle qui avait plié, elle n'a même pas cassé. Donc la Supra d'origine c'est super solide. De là j'ai forgé un bloc, j'avais pas trop de thunes donc j'ai forgé avec des bielles Eagle. C'était pas super bon mais bon voilà. J'ai changé de turbo, j'avais mis un GTX 45, ça venait de sortir. Et là j'avais mis des 2000 cc les injecteurs, j'avais mis un nouveau collecteur d'admission, un nouveau intercooler,
j'avais fait quand même pas mal de choses là. Là j'ai sorti 1289 à 2 bars, marchait super fort. Ensuite, j'ai directement après changé de moteur, mais ça a duré un petit moment quand même ce moteur là. Puis j'ai refait un bloc avec un bloc de JZ mais non turbo. J'ai remis la culasse du modèle turbo. Et alors ce que j'ai fait aussi, donc j'ai mis le bloc, j'ai mis un autre vilo, j'ai mis des bielles Carrillo, piston CP que j'ai fait faire sur mesure avec un taux de compression de 11,5. J'ai mis un turbo 88 mm, j'ai fait pratiquement tout d'un coup et j'ai sorti un 1689 sans noce. De là j'ai ouvert ma société. Non, avant j'ai oublié, j'ai acheté une Focus RS MK2, super bonne caisse la Focus RS. J'avais fait une bonne prépa dessus aussi, turbo hybride, intercouleur, décata, ligne, admission, pompe à essence DRS 500, reprog. J'avais sorti 420 ou 430 chevaux. Ça, on roulait beaucoup à Francorchamps avec, donc ça marchait vraiment super bien. Je tournais en 2 minutes 49 ou 2,52, je ne saurais plus vous dire. Mais c'est dans cette zone-là. C'était vraiment une super bonne bagnole. Je roulais avec des semi-slick et j'avais mis des gros freins en 356 8 pistons. Ça marchait du tonnerre. Je l'ai vendu pour acheter cette GTR-ci. En fait, j'ai cherché les annonces pour un petit peu voir les cotes des GTR. Ça valait déjà de la thune. Mais elle commence à chuter. Et je regardais de près pour voir si ça allait remonter ou descendre. Enfin, je regarde toujours les cotes des voitures. Et elle descendait. Et quand je l'ai acheté, c'est vraiment quand elles étaient au plus bas. On en trouvait à 40-45 000 euros. C'est introuvable maintenant avec très peu de kilomètres. Et j'en ai vu une noire et elle était au Luxembourg. C'était encore une personne assez âgée qui avait ça. Donc c'est une voiture qui n'avait pas souffert, pas de circuit, rien du tout. Et le gars la vendait parce qu'il rachetait une nouvelle Porsche Turbo. Donc voilà, je veux dire, je pense qu'il n'avait pas trop besoin non plus d'argent. Et on a négocié du prix. C'est Enrique qui avait été pour moi parce que c'était son voisin. Il le connaissait bien. Il avait été la voir, il a négocié. Il avait mis un acompte. J'avais pas la thune. Donc j'ai mis la Focus RS en vente et une semaine après elle s'est vendue. Coup de chance pour moi. Donc on a eu la GTR. J'avais promis que je la laisserais d'origine à ma femme, mais bon voilà. Je vais dire peut-être que même pas un mois après j'étais déjà cathode, décata, ligne, admission, injecteur, pompe à essence. C'était pas vraiment une prépa parce que comme je dis toujours, pour moi une prépa c'est quand tu ouvres le bloc. Quand tu ouvres pas le bloc, comme je disais à ma femme, c'est pas une prépa. Je ne fais qu'améliorer ce qui a été fait. Donc voilà. Donc de là, je sortais 670 chevaux, si mes souvenirs sont bons, à l'éthanol, et je faisais le 100 à 200 à 5 secondes 9. Puis ensuite, je l'ai laissé comme ça à bout de temps, et puis j'ai acheté un deuxième moteur, et j'ai préparé un deuxième moteur sur le côté, que j'ai pu faire ici. Je l'ai fait petit à petit, vraiment, j'ai fait petit à petit pour avoir des sponsors à gauche, à droite, comme je vous avais expliqué. Et puis voilà où j'en suis arrivé maintenant à cette prépa-ci. Je l'ai fait en 2 étapes. J'ai mis un premier kit turbo GT35 82. Et puis maintenant je suis en GTX 35 84 RS. C'est la nouvelle génération. Ça sort plus de chevaux, ça marche un peu plus fort. Mon record c'est le 100 à 200 en 2 secondes 8 avec celle-ci. J'ai pas encore refait, donc il faudra que je refasse sur une piste où je peux le faire. Donc voilà un petit peu l'histoire de celle-ci. Ensuite j'ai ouvert la société. Donc là j'ai été un petit peu en stand-by. De là j'ai acheté une Golf 7 GTI Club Sport que j'avais préparé aussi, qui marchait super fort. Il y avait plus ou moins, j'avais eu 458 chevaux. C'était un turbo TTH 480, décata, ligne, intercouleur, admission. Les Golf, franchement ça marche bien. C'était une Club Sport, elle était blanche, super belle. Je l'avais juste rabaissé. C'était une 3 portes, boîte manu. J'avais 600 Nm de coupe. Franchement ça marchait super fort. Mais je m'en suis lassé, je l'ai vendu en fait pour m'acheter mon M4. Donc la M4, vous avez vu la blanche, qui je trouve qu'elle est super belle aussi. Elle a un kit en performance, elle a les rétro carbone, elle a le toit carbone. Enfin je trouve qu'elle est vraiment jolie. Elle est juste rabaissée aussi. Elle a des Décata JB4, kit méthanol, un intercouleur, c'est tout. J'ai plus ou moins 600 chevaux et 900 Nm de coupe. 100 à 200, je fais 6 secondes 2.
Donc ça marche vraiment pas mal. C'est quand même léger quand même pour une grosse voiture. Ça fait 1600 kg une GTR, c'est 200 kg de plus facile. Donc c'est pour ça que ça marche si bien avec si peu de chevaux. Pour vous donner un ordre d'idée, une Lamborghini Huracan Performante fait le 100 à 200 d'origine en 6 secondes 8. Donc tu marches plus fort avec la M4 qu'une Huracan d'origine, hein, je parle. Et la M4 évidemment elle est un petit peu bidouillée. Mais voilà, pour vous situer, ça marche vraiment super fort. Donc de là après, entre temps, j'ai eu quelques autres petits véhicules. J'ai eu une Subaru Impreza GT, j'en ai repris une l'année passée pour l'hiver. J'adore ces voitures-là. Maintenant, malheureusement, elles ont remonté en prix. Donc avant, on les touchait en Belgique à 4 000 €, 4-5 000 €. Maintenant, elles commencent à monter vachement. Je l'ai vendue, j'aurais pas dû la vendre, j'aurais dû la garder, mais j'ai un manque de place, donc j'ai dû la vendre. Voilà, donc à part ça, qu'est-ce que j'ai racheté la dernière GTR que vous avez vue. Et j'ai acheté la deuxième Supra, comme avait saisi ma première Supra. J'ai cru ne jamais la récupérer, donc j'ai racheté une deuxième Supra. Une volant à gauche, boîte 6, Targa. Donc comme je voulais quoi en fait. Donc, comme ça vous avez un petit peu le parcours. Donc j'ai commencé en CRX 16 130 chevaux. Et j'ai jamais arrêté en fait. Donc j'ai toujours acheté, vente, acheté, vente. J'ai fait que ça. Toujours un petit peu en préparant. J'ai pratiquement jamais perdu d'argent sur mes véhicules. C'est ce qui m'a permis de tout le temps remonter de gamme à chaque fois. Et j'ai toujours suivi les cours des voitures pour essayer d'acheter au moins cher. Après bon, c'est pas toujours le cas, mais il faut toujours essayer de chercher la bonne affaire. Moi je me précipite rarement, donc quand j'en veux, j'ai une idée. Voilà, maintenant je veux une R8, une V10 Plus. J'en ai vu une toute belle en Belgique, dans un garage Audi. J'ai fait une offre. Ils étaient hésitants pour mon offre, donc mais bon, maintenant que le confinement, je ne sais pas comment ça va se dérouler, je ne sais pas si je vais pouvoir réouvrir le garage. Donc pour l'instant, tout est en stand-by même pour moi, parce que bon, faut voir avec l'argent comment ça va aller. Mais je vends ma deuxième GTR grise pour pouvoir me payer les R8. Donc voilà, on verra un petit peu comment ça se déroule. Donc voilà les petits gars, merci de me suivre, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi un petit peu ce que vous avez eu comme voiture, ça me fait plaisir de voir un petit peu, parce que j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui l'ont mis, donc on est plus ou moins, il y en a beaucoup commencé comme moi, donc c'est génial. Donc n'hésitez pas à me rajouter sur Insta, c'est Jimmy Supra GTR. Je vais vous faire un petit plaisir, tiens, je vais faire un petit rolling anti-lag en vitesse. Je vais enlever l'anti-patinage parce que sinon elle patine des 4 roues. Voilà, je vais vous faire un petit rolling anti-lag, un tout petit. Un peu plus haut. Ouais, quand même. Voilà les petits gars. Ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo. Soyez prudents, restez bien confinés. Maintenant je rentre à la maison. Allez, ciao les petits gars. À bientôt.